de France 2 buts à 1 en terre néerlandaise. L'équipe de France se qualifie pour le 9e euro de son 9e euro d'affilée, comme vous le savez. Et oui, l'équipe de France qualifiée pour son 9e euro d'affilée. Très clairement, on espère qu'ils iront au bout. On espère que voilà, dans ces phases de qualification, ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts. Un seul. Aujourd'hui, ils en ont encaissé un. Et malheureusement, mais quel bon match sinon. Malo Gusto qui est rentré, qui était très très bon. Euh, à droite, pas de soucis. Franchement, incroyable. Montero Hernandez et Lucas Hernandez, globalement, ils ont fait un bon match. Mike Maignan a rassuré, même si sur le but, il pouvait mieux faire. Euh, Après le reste, ça a été correct. Par exemple, Tchouaméni a été pas mal. Quand même en première mi-temps, le jeu penchait plus à droite qu'à gauche. Euh, Après en deuxième mi-temps, c'était l'inverse. Mais j'ai trouvé la deuxième mi-temps quand même beaucoup moins faible que plus faible que la première parce que franchement en première on maîtrisait surtout les 60 premières, bah après les 10 premières c'est normal, 10 dernières on s'est un peu relâché. Mais voilà, il y a eu quelques occasions quand même. Mais globalement c'était un très très bon match. Franchement voilà. Globalement c'était un très bon match. Il y a aussi Rabiot qui a fait globalement un bon match, même si je l'ai trouvé moins bon que les autres matchs. Rabiot a fait un bon match. Griezmann a essayé de combiner. Marcus Thuram qui est rentré, qui a fait une bonne partie. Giroud qui est rentré aussi. Bon, Colomani lui était moyen. Colomani, c'était peut-être le plus mauvais, le plus. On va pas dire qu'encore une fois, il n'a pas été mauvais, mais je pense qu'il était inexistant assez inexistant quand même. Il était assez inexistant. Bon, Dembélé n'est pas rentré ce soir. Au moins, Deschamps a les couilles de mettre Dembélé sur le banc. Si Luis Enrique a les couilles de mettre Dembélé sur le banc aussi, ça serait bien, hein. Honnêtement, si Luis Enrique a les mêmes couilles pour avoir les mêmes couilles si Luis Enrique pour avoir les mêmes couilles que Deschamps, de ne pas mettre Dembélé titulaire, ce serait pas mal, hein. Parce que là, je pense que mardi, Dembélé sera titulaire. Mais voilà, il va remanier comme il a fait contre l'Allemagne. Mais moi, je pense que voilà. Encore contre l'Écosse, ça peut être acceptable, mais contre l'Allemagne, tu peux pas te permettre, même s'ils sont en crise. Très clairement. Bon, Mbappé est revenu à la normale parce que ça faisait. Rendez-vous compte que ça faisait 4 matchs qu'il n'avait pas marqué. Ou 5 matchs. Son dernier but, je crois, c'était contre l'OM. Et même contre l'OM, il n'avait pas marqué. Contre l'OM, il n'avait pas marqué. Il est sorti au bout de 10 minutes. Il y avait déjà un zéro, mais c'est pas lui qui a marqué le premier but. Il me semble, c'était Hakimi. C'était Hakimi sur le coup franc. Donc voilà, il est sorti, il y avait déjà un zéro, mais c'était pas lui qui avait marqué le premier but. Donc le dernier but de Mbappé, je crois, c'était contre Dortmund sur penalty. Et le dernier but dans le jeu de Mbappé, c'était contre Lyon, si je ne me trompe pas. Donc c'était contre Nice, voilà. Donc bref, Mbappé n'avait pas marqué depuis le 19 septembre dernier, c'est chose faite aujourd'hui, quasiment un mois sans marquer. Pour Mbappé, une éternité, 4 matchs sans marquer. Donc il n'a pas marqué notamment contre Rennes, contre Newcastle, contre, contre Clermont. Avant ça, bon, il y a eu la victoire contre Dortmund. Mais voilà, depuis Dortmund, il était assez transparent. Marseille, il n'a pas marqué. Clermont, il n'a pas marqué. Bon, après, il était blessé. Marseille, il n'a pas marqué. Clermont, il n'a pas marqué. Newcastle, il n'a pas marqué. Et Rennes, il a été mauvais. Donc voilà. 4 matchs sans marquer. Enfin, il retrouve la lumière. Donc voilà, on espère qu'au retour de la trêve, il sera aussi bon et qu'il continuera à marquer des buts et se réveillera un petit peu. Le reste, vraiment, le reste, je les ai trouvés assez forts. Même Malo Gusto, moi, Malo Gusto, ce soir, il m'a surpris. Voilà. Bon, Malo Gusto, il est rentré quelques minutes, mais ces minutes-là, bon, il y avait déjà 2 euros. S'il avait démarré le match, peut-être que ça aurait pas été la même chose. Jonathan Klaus aussi m'a rassuré, honnêtement. Jonathan Klaus, vraiment bon.
On attend Klose m'a rassuré. Donc voilà, globalement c'est un bon match. Et globalement, voilà. Donc l'équipe de France qualifiée pour l'Euro 2024. Donc voilà, le deuxième pays qualifié donc après l'Allemagne. Donc voilà, moi je vais pas me répéter. Je pense que c'est l'équipe favorite, peut-être la première équipe favorite pour moi. Après favori ne veut pas dire gagner, on l'a vu en 2021. Mais voilà, je pense que ce sera le cas. Et honnêtement, je vois aucune équipe supérieure à l'équipe de France à l'heure actuelle, hein. Aucune. Donc voilà, aucune équipe européenne, bien sûr. Donc voilà. En tout cas, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.